Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Benoît Fréret, qui est gérant immobilier chez Arkea Reim, la société de gestion du groupe bancaire Crédit Mutuel Arkea. Benoît est le gérant de la SCI Silver Avenir, qui est une unité de compte immobilière accessible dans différents contrats d'assurance vie. Et je suis ravi aujourd'hui de pouvoir le recevoir car nous allons pouvoir analyser avec lui notamment tout ce qui fait les performances de ce véhicule d'investissement spécialisé dans l'immobilier viager, qui est une thématique d'investissement qui est de plus en plus évoquée dans les discussions dans l'univers des placements et de l'investissement. Donc je rappelle que la SCI Silver Avenir a été créée en 2020 et qu'elle a fait 6,15% de performance en 2023 après 5,31% en 2022 et 8,80% en 2021. Depuis son lancement en juin 2020, la valeur de la part de la SCI, donc qui est une unité de compte immobilière en assurance vie, s'est appréciée de plus de 30%. C'est dire les résultats excellents de ce véhicule d'investissement. Mais on rappelle évidemment que ces performances passées ne préjugent pas des performances futures. À vous qui nous écoutez ou qui nous regardez sur YouTube, et qu'investir dans la SCI Silver Avenir comporte des risques de perte en capital. C'est d'ailleurs une unité de compte qui est classée 3 sur 7 sur l'échelle de risque AMF. Donc c'est évidemment important de vérifier avant d'investir dans n'importe quel placement que ces placements sont adaptés à votre profil de risque. Mais je voulais qu'on évoque avec Benoît les performances et qu'on parle un peu plus de ce véhicule dont on entendra encore probablement plus parler cette année. Et donc j'ai proposé à Benoît de nous rejoindre pour vous qui nous écoutez ou qui nous regardez sur YouTube, parce qu'aujourd'hui, au cours de cet épisode, eh bien, on va prendre le temps d'expliquer ces performances, de rentrer au cœur de la machine. Si vous nous écoutez ou nous regardez depuis le lancement de ce podcast l'année dernière, vous savez qu'on aime bien rentrer au cœur du sujet et on va notamment aussi parler évidemment de l'immobilier viager et de ce marché. Bonjour Benoît et bienvenue dans ce podcast. Bonjour Jérémy et merci beaucoup pour cette invitation. Ravi d'être là. Eh bien, avec plaisir. On a beaucoup de choses à voir. Généralement, on essaye de prendre 45 minutes à peu près pour essayer de faire un tour d'horizon complet, d'aller au cœur des choses et de pas simplement les survoler. Donc, tu as accepté de nous consacrer du temps et vraiment merci beaucoup parce que je sais que ton temps est précieux, comme j'imagine tout le monde, mais en tout cas, voilà, tu as décidé et accepté gentiment de nous consacrer du temps. Donc, merci beaucoup. Et pour commencer cet épisode, j'aurais aimé que tu puisses nous rappeler en introduction comment investit la SCI Silver Avenir, quelle typologie de biens elle achète et quel est son marché. Je l'ai un peu évoqué, mais c'est bien aussi que toi tu puisses l'expliquer avec tes mots de technicien. Ouais, tout à fait. Donc tu l'as un petit peu évoqué, c'est vrai. Silver Amir, donc c'est une SCI donc, qui est distribuée via des contrats d'assurance vie. Elle investit donc sur du résidentiel. Donc c'est déjà un marché qui est un petit peu spécifique par rapport aux autres, à la plupart des SCI concurrentes. Et ensuite, elle investit donc en viager et plus généralement en nue propriété. Donc c'est-à-dire qu'en fait l'actif est démembré, il y a une valeur d'usufruit, une valeur de nue propriété, et nous du coup sur Silver Avenir, on achète en fait la nue propriété de cette valeur des actifs. Donc on va plutôt cibler des biens haut de gamme, parfois luxe, voire ultra luxe, et sur des régions comme les arrondissements les plus prime de Paris et en région, la région PACA qu'on apprécie particulièrement, et puis globalement l'arc atlantique et les zones côtières. Ok, donc quand tu dis que vous achetez la nue propriété, donc généralement on parle d'immobilier viager, donc c'est comment ça se passe en fait? Il y a quelqu'un qui vient vous voir, qui dit voilà, moi j'ai un bien immobilier à vendre, je veux pouvoir continuer à vivre dedans. Euh, voilà, est-ce qu'il y a Ouais, un alors, ADN aussi d'accompagnement de ces gens à pouvoir rester chez eux? C'est quoi un peu l'ADN de la SCI au final? Exactement, l'ADN en fait a été pensé pour permettre en fait le mieux vieillir et permettre du coup aux seniors de continuer à vivre chez eux. Du coup, ces personnes sont en relation avec pour nous des apporteurs d'affaires. Donc pour eux, c'est un petit peu comme des agents immobiliers, des brokers. Et en fait, en discutant avec les commerciaux, ils émettent un souhait. Donc
souvent, c'est pouvoir effectivement continuer à vivre chez eux jusqu'à la fin de leur jour. Donc là, on est plutôt sur une thématique viagère, basée sur leur espérance de vie. Mais on a aussi d'autres problématiques où les vendeurs ont par exemple une résidence secondaire, souhaitent continuer en fait à la louer pendant 5 ans, 7 ans, 10 ans, et ensuite arrêter cette location et bénéficier du capital lors de la signature, louer pendant une durée déterminée et puis ensuite arrêter la location. Donc c'est là où nous aussi on peut se positionner sur en fait une durée de démembrement qui est déjà fixée en fait à l'avance au moment de la signature. Ok, donc là, on est plutôt du coup dans ce cas-là sur un démembrement qui est temporaire et vous Exactement. connaissez la date de fin. Ok. Exactement. Est-ce que tu as, par exemple, pour essayer d'imager ça un peu plus, comme tu es sur le terrain en permanence, sur les dernières acquisitions que vous avez réalisées, des exemples, un exemple ou deux exemples d'une acquisition type qui représenterait une acquisition type de quelque chose qui révèle un peu votre savoir-faire en matière de sourcing immobilier. Voilà, depuis l'entrée en relation avec les vendeurs jusqu'à la négociation, sans forcément rentrer dans les chiffres, mais plus sur les leviers de décote, l'achat d'une propriété, comment ça se passe. Voilà, parce que c'est généralement ce qui est particulier avec ce type de véhicule, c'est que les investisseurs vont dessus, mais comme ils sont pas sur le terrain, il y a un certain détachement entre ils souscrivent souvent à une plaquette commerciale ou une présentation qui leur est faite, mais on a tendance à oublier que concrètement, derrière, il y a de vrais biens immobiliers, une réalité. C'est pour ça que je te pose cette question, c'est pour vraiment mettre les gens euh, à tes côtés sur le terrain. Ouais, alors concrètement, hein, sur les dernières acquisitions, on a une très belle maison qui est située à Roquebrune, donc tout près de Monaco. Là, typiquement, c'est le cas d'un investisseur qui avait déjà plus de 65 ans, qui du coup souhaitait en fait continuer cette activité de location, parce que c'était en fait une maison qui était plutôt destinée à être louée, notamment en saison. Et en fait, l'idée, c'était de lui proposer en fait un démembrement donc sur une période assez limitée de 7 ans Mhm. et pour que lui en fait puisse continuer en fait à percevoir les loyers pendant 7 ans et puis ensuite au bout des 7 ans arrêter son activité de location. Donc ça c'est un exemple type sur un marché du démembrement. Et après en plus classique, alors là on en reçoit quand même beaucoup hein, sur les arrondissements prime parisiens, des seniors en fait qui souhaitent pouvoir continuer à rester chez eux à Paris dans leur bel appartement. Donc là, bien souvent, ils rencontrent des partenaires, des agences, on va dire plutôt haut de gamme, qui en fait ont leur département de du propriété au sein en fait de leur groupement d'agences haut de gamme. Donc en fait, Ok. assez vite, si tu veux, la connexion se fait entre les vendeurs lorsqu'ils rencontrent l'agent immobilier. Ils évoquent en fait, et puis les vendeurs et l'agent immobilier en fait ressentent, si tu veux, ce désir de rester chez eux, parce que souvent les seniors apprécient en fait leur logement et souhaitent quand même pouvoir bénéficier de leurs biens jusqu'à la fin de leur vie. Donc en fait, assez vite, ces agents immobiliers vont les orienter vers leur département en fait NuPro Viager de leur réseau. Ok. Ce qui nous permet Mhm. en fait nous d'avoir vraiment un sourcing qui est continu et qui est vraiment alimenté aujourd'hui, puisqu'en fait la population en France vieillit. Ça, c'est un fait de société assez important. Et en fait, du coup, Silver Avenir répond vraiment en fait à ce besoin des seniors de pouvoir continuer en fait à vivre chez eux et en même temps de monétariser leur patrimoine pour transmettre à leurs enfants, à leurs petits-enfants, pour pourquoi pas s'acheter une résidence secondaire au bord de la mer, voilà, pour pas mal de projets de vie. C'est intéressant ce que tu dis sur la partie sourcing parce que c'est vrai que nous, chez Willim, parce que bon, ce podcast, c'est un podcast que j'anime, donc moi, je suis un des fondateurs de la société Willim. Mhm. On accompagne des investisseurs dans la diversification de leurs placements et de leurs investissements. Et un des discours que l'on tient souvent auprès des clients quand ils investissent dans un produit d'épargne, notamment dans le sous-jacent c'est immobilier, c'est de c'est de pas oublier les réflexes d'investisseurs immobiliers et de se dire que c'est des véhicules qui collectent de l'argent et que cette collecte elle doit être déployée Mhm. parce que si elle n'est pas déployée, donc c'est-à-dire si elle n'est pas investie, ben elle est dormante et si elle dort, elle rapporte pas grand-chose. Mhm. Et donc, quand on s'intéresse au marché de l'immobilier viager et qu'on fait des recherches sur Internet, il n'y a pas énormément de chiffres
officiels sur la taille du marché, la profondeur du marché. Euh, et du coup, je trouvais intéressant qu'on puisse discuter ensemble aujourd'hui parce que c'est vrai que comme toi, tu as un retour terrain, euh, je pense que vous avez un peu de données aujourd'hui en interne qui vous permettent de dire, nous, on estime que la profondeur de marché auquel on s'adresse, elle est à peu près de temps. Ouais. Donc, par rapport à la collecte que l'on génère, on est capable d'avoir un rythme d'investissement qui est de temps. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce marché immobilier viager, comment il se présente, comment comment tu l'évalues avec ton regard de spécialiste aujourd'hui? Voilà. Est-ce que tu peux nous partager un peu des retours là-dessus? Ouais, en fait, t'as complètement raison, hein. C'est un marché qui est assez opaque. On n'a pas vraiment de chiffres, si tu veux, sur le nombre de volumes. On estime que ça représenterait aujourd'hui, tout viager confondu, un viager avec rente et viager sans rente, entre 1 et maximum 2% de l'ensemble des transactions du marché en France, même si, voilà, c'est encore une estimation. Nous, sur Silver Avenir, on n'est pas sur le marché du viager avec rente. On est vraiment sur le marché sans rente, donc c'est-à-dire qu'on verse le capital en fait 100% à l'acquisition, ce qui permet en fait nous de nous couvrir en termes d'aléas, si tu veux, parce qu'en fait vu que le capital est versé directement à l'acquisition, globalement, tu vois, sur l'ensemble de notre portefeuille, après l'espérance de vie peut un petit peu varier en fonction des tables, mais nous en tout cas ça nous couvre d'un point de vue risque. Et ensuite en termes de sourcing, en fait c'est un point que je rencontrais, enfin qu'on me posait, une question qu'on me posait beaucoup il y a 2 3 ans. Et en fait, Silver Avenir, c'est un fonds qui a eu un fort succès, qui a beaucoup collecté en 2021, 2022, qui a encore pas mal collecté en 2023. Et en fait, on a pu investir l'année dernière pour 250 millions d'euros en résidentiel diffus. Donc, je ne sais pas si tu vois, mais c'est quand même assez important, hein, parce que Ah, c'est énorme. 250 millions d'euros, il faut les déployer. Donc, on va chercher donc, des appartements, des maisons. Voilà, même si on est sur un volume d'actifs qui est supérieur à 1,6 million à peu près en moyenne par ligne, ça reste quand même beaucoup de biens en portefeuille, puisqu'on en a aujourd'hui plus de 540. Tout ça en 3 ans. Et pour arriver en fait à ces chiffres, hein, c'est du sourcing, donc avec nos partenaires. Et globalement, en 3 ans, on a étudié plus de 5000 lignes. Donc on a Ouais, étudié voilà. 5000 dossiers et on en a acheté un peu plus de 540. Donc voilà, on est sur un ratio à peu près de 1 sur 10. Euh, Mais 10 dossiers achetés. j'allais te faire la remarque et me faire l'avocat du diable. J'allais te dire, ok, mais du coup, tu collectes 200 millions d'euros sur ton marché, mais est-ce que finalement, t'es pas obligé d'acheter tout ce qui se passe? Parce que t'es sur un marché, voilà, Bah, où du coup, tu non, es. on achète 1 sur 10 à peu Ouais, près. sur 10. Ok. Ouais, exactement, on est sur ça. Euh, et sachant qu'il existe euh, un autre véhicule sur le marché similaire qui lui aussi collecte et investit, donc malgré tout, ça révèle quand même qu'il y a une certaine profondeur Exactement. euh, de Il y a marché qui est vraiment une réelle relativement. profondeur de marché, hein. Nous, on peut complètement, et les chiffres le prouvent, être sélectif sur le choix des biens. Ouais, tout à fait. Et donc juste, tu as parlé, bon parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont connaisseurs, mais d'autres qui le sont peut-être un peu moins. Mhm. Tu as parlé de viager avec rente et de viager sans rente. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer juste la différence un peu plus, de manière un peu plus précise, pour que les gens comprennent bien comment vous achetez vos biens quand vous achetez en viager par rapport à. Parce qu'on pourrait se dire, ils doivent verser une rente, donc finalement, on va pas avoir de Mhm. performance pendant un certain Ouais. temps. Bah, c'est ça. En fait, disons que ça, c'est le viager peut-être le plus connu, on va dire, auprès du grand public, hein. C'est-à-dire que les acheteurs sur le viager classique avec rente versent ce qu'on appelle un bouquet, une part de capital, et ensuite, tous les mois, ils versent, en fait, aux seniors qui restent chez eux, en fait, une rente. Donc, c'est comme un loyer, si tu veux. Alors que nous, en fait, on se positionne complètement différemment, c'est-à-dire que lors de la signature, le jour de la signature, on verse en fait le prix de la transaction à 100%. Il n'y a pas de rente en fait qui sont payées jusqu'à ce qu'on récupère la pleine propriété. Donc voilà, Donc c'est vraiment le l'occupant, capital qui est versé d'un coup. le senior reste occupant, Exactement. mais plutôt que vous lui versiez une rente tous les mois jusqu'à son décès, qui est le C'est ça. principe en fait du viager, Ouais, hein, c'est que vous exactement. retrouvez la pleine propriété au décès de Oui, l'occupant ou des occupants, parce que s'ils sont deux d'ailleurs, un oui. couple, c'est le deuxième décès. Ouais, exactement. Tout à fait. Euh, donc si
là, en l'occurrence, tu dis, on achète, donc on paye plus cher au départ, au final, puisqu'on verse pas de rente. Je suppose que vous payez plus cher. Enfin, pas Exactement. plus cher par rapport à la valeur du prix au mètre carré, mais en montant décaissé dès le départ. Le montant capital, en fait, si tu veux, est plus important, ouais, tout à fait, vu qu'il n'y a pas les Ok, rentes. En fait, le montant des rentes, c'est comme si, en fait, on le calculait en multipliant par l'espérance de vie, donc soit du senior, soit du couple de seniors, comme tu l'as dit. ouais. Et en fait, ça, du coup, ça vient s'ajouter au capital qu'on verse au senior le jour de l'acquisition. Donc, en fait, les Donc, du seniors disposent directement, si tu veux, de tout le capital, donc de la valeur, en quelque sorte, de la nue propriété de leur bien. Ils gardent l'usufruit. Et après, ils en disposent et puis ils font. ils peuvent préparer leur transmission, ils peuvent en profiter. Exactement, c'est ça. Ok, donc compris. Et donc, si on revient un peu sur le véhicule en lui-même et qu'on plutôt là on a évoqué un peu le marché en disant que bon, mais vous avez collecté 200 millions d'euros que vous avez déployés. Donc aujourd'hui, Alors, les tu as 200 millions, évoqué c'était en 2022, ouais. en 2022, ouais. Donc Ouais. tu as évoqué quelques chiffres. Est-ce que tu peux voilà, nous donner un peu les KPI donc les chiffres clés, pardon, les indicateurs clés de la SCI aujourd'hui en termes de taille, de capitalisation, de nombre d'immeubles, de régions où vous êtes investi, euh, je sais pas si tu as les chiffres en tête, mais de propriétaires occupants peut-être que vous avez accompagnés. Bon voilà, bon, c'est quasiment équivalent au même nombre d'actifs d'ailleurs. Bon voilà, des éléments qui nous permettent de mieux visualiser pour les gens qui nous écoutent, parce que je projette pas les de, de graphiques à l'écran pour ceux qui nous regardent, et ceux qui nous écoutent n'auront pas de graphiques, mais au moins voilà, pour qu'on puisse visualiser un peu plus les chiffres clés de la SCI Silver Avenir aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Alors, donc Silver Avenir, je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus de 540 biens. Sur ces 540 biens, on a récupéré aujourd'hui la pleine propriété d'une trentaine de biens. Donc, soit les seniors sont décédés, soit enfin, ils ont quitté leur logement. Silver Avenir, c'est un fonds qui fait plus de 810 millions d'euros aujourd'hui, qui a collecté l'année dernière autour de 90 millions d'euros, qui a investi 250 millions d'euros en 2023. Euh, voilà, une performance, tu l'as évoqué au début de ce podcast, de 6,15 l'année dernière, ce qui nous place comme la deuxième meilleure performance du marché des SCI. Ben voilà à peu près sur. Et comme tu évoques la performance, Oui. pour que les gens comprennent bien, on n'est pas sur un actif qui est loué du coup puisqu'il est occupé. Mhm. Donc ça peut paraître un peu contre-intuitif comme ça en se disant, attends, j'ai une performance mais j'ai pas de loyer encaissé. Donc Ouais. comment ça fonctionne? Donc comment cette performance elle est créée dans le véhicule? Voilà, c'est quoi la performance de cette SCI au final? Comment c'est possible? Ouais. Alors en fait, il y a plusieurs leviers hein, de performance. Un des leviers principaux, si tu veux, c'est nous ce qu'on appelle le gain technique que l'on effectue à l'acquisition. Donc en fait, Ouais, c'est-à-dire c'est une décote en fait qu'on applique lorsqu'on achète un bien. Alors là, tu vas me dire oui, mais en même temps, c'est normal, tu achètes que la nue propriété, donc c'est normal d'acheter moins cher. C'est vrai. exactement. Donc ça, en fait, ça, c'est on va dire la valeur de la nue propriété mécanique en fait qu'on calcule. Donc nous, en fait, on fait systématiquement expertiser avant d'acheter nos biens par des experts indépendants qui vont déterminer du coup la valeur de la pleine propriété, la valeur locative de marché pour chaque bien. Nous ensuite, en face, si tu veux, on a la date de naissance des seniors. Donc avec nos tables assurantielles, on arrive à calculer leur espérance de vie. Ok. Donc ça, c'est dans une logique viagère. Ensuite, dans une logique de démembrement avec une durée déterminée, on sait par exemple que c'est 7 ans, 10 ans. Donc là, du coup, il y a pas de logique, si tu veux, d'espérance de vie. Et ensuite, en fait, on applique les loyers multipliés par le nombre de mois restants sur la base de leur espérance de vie. Et en fait, ça va nous donner un montant qu'on va déduire en fait de la valeur de la pleine propriété de l'expertise. Ok. D'accord. Donc du coup, ce montant déduit de la valeur pleine propriété retenue par l'expert, ça nous donne la valeur de la nue propriété. Mhm. Ok. Super. Et en fait, nous, chez Silverani, on va toujours acheter en fait moins cher que la valeur de la nue propriété. Et en fait, c'est la différence située entre le prix qu'on va payer et le Mm. prix de la nue pro et le prix de la valeur de la nue propriété, la différence entre les deux
qui va créer en fait du gain technique pour la SCI. Oui, en fait, c'est une différence entre un modèle mathématique de valorisation et Et une négociation de prix. une négociation de prix à l'achat. Exactement, c'est exactement ça. Et Ok. en fait, la différence des deux, du coup, va créer donc ce gain technique qu'on va prendre pour moitié lors de l'acquisition au sein de la SCI, et l'autre moitié, en fait, on va l'étaler dans le temps sur 2 années, ce qui nous laisse du coup un réservoir de performance pour 2 années. Donc ça, du Ok. coup, c'est le principal moteur de performance. Et le deuxième élément, c'est toute la partie en fait immobilière. Donc déjà, on réévalue nos biens tous les ans par des experts. On fonctionne en fait par poche. Si tu veux, chaque trimestre, on réévalue toutes les acquisitions qui ont été réalisées au moins un an auparavant. Ok. Donc là, le Donc fonds va... les Ouais. experts se déplacent à nouveau ou c'est en Non, fonction alors des éléments que ils doivent se déplacer au bout d'un certain temps, mais en Ok. revanche, la première année, la deuxième année, ils se déplacent pas, ils se basent en fait sur l'expertise passée et surtout en fait en fonction des variations de marché. Hein, ils ont toutes les bases notaires Ok. pour les aider. Euh, donc ça, du coup, c'est un autre levier qui peut être un levier de performance si jamais le portefeuille se réévalue positivement, ce qui a été le cas en 2023 pour Silver Avenir. Donc ça, c'est aussi important de le dire, hein, c'est parce que comme on est sur du résidentiel plutôt haut de gamme, investi à 40% en région PACA, on a en fait des actifs qui prennent de la valeur aujourd'hui au sein du portefeuille de Silver Avenir. Donc ça, c'est un levier de performance. Donc c'est le deuxième. Le troisième, c'est qu'en fait, nos biens euh, passe en fait d'une valeur de la nue propriété vers une valeur de la pleine propriété. Donc en fait, Mhm. mécaniquement, à chaque date de calcul de la valeur liquidative du fonds, la valeur de la nue propriété en fait progresse mécaniquement vers la valeur de la pleine propriété. Les Oui, seniors, parce que ouais, ouais. on se rapproche en fait de la valeur de la pleine propriété. Ok, donc ça c'est lié à l'avancée en âge des occupants quand c'est de l'acquisition en viager et quand Mhm. c'est de l'acquisition en une propriété sur une durée définie, c'est parce qu'on se rapproche mécaniquement du contrat Exactement. qui était prévu initialement. C'est Donc là, il exactement y a ça. une valorisation mathématique et mécanique qui est liée au système du démembrement de propriété C'est exactement ça. Tout à classique. fait. Ouais. Euh, ok. Et il y a aussi, du coup, je suppose, in fine, l'évolution des prix sur le marché immobilier. Ouais, c'est ça. Alors ça, du coup, ça rejoint un petit peu, si tu veux, le fait que quand les experts réévoluent les biens, si je sais pas, Saint-Tropez, par exemple, a pris de la valeur en un an, 2 ans, 3 ans, nous, si on a acheté un bien en 2020, par exemple, en fait, Hmm. mécaniquement, il aura pris de la valeur parce que l'expert, normalement, si la logique est respectée, va retenir en fait une valeur pleine propriété supérieure. Donc en fait, notre valeur de nue propriété qu'on a dans nos books sera également du coup réévaluée. Ok, donc si je résume, si vous avez des performances telles qu'elles sont évoquées là, c'est-à-dire 6-15% en 2023, Mhm. c'est à la fois lié à votre capacité à bien acheter par rapport aux calculs techniques initiales qui sont faits par les méthodologies d'espérance de vie, par exemple, calcul par rapport à l'espérance de vie, donc votre capacité de négociation, au final, quand même, de discussion, et à Mhm. bien connaître les marchés immobiliers sur lesquels vous positionnez et savoir quand est-ce que vous pouvez faire une meilleure affaire ou une moins bonne. Mhm. Mais il y a aussi, et ça on l'a pas trop évoqué, mais la capacité à investir assez rapidement, parce que si vous aviez 30% de la SCI avec de la liquidité dormante, ou Mhm. 40% ou 50%, Ouais. ça serait peut-être plus difficile de tutoyer ou dépasser les 6% de performance annuelle. Ouais, c'est un bon point. C'est en fait ça, on s'en est rendu compte en fait en 2022 quand on continue en fait à beaucoup collecter encore parce qu'on avait fait une année 2021 record en termes de collecte. En 2022, ça partait un petit peu sur les mêmes tendances et donc on a souhaité hein, avec le groupe freiner, enfin maintenir en fait un niveau de collecte qui soit cohérent par rapport au montant déployable en termes d'investissement, qui n'y ait pas une décorrélation collecte-investissement, et pour pas du coup qu'on se retrouve en situation de surcollecte et donc du coup à moins bien acheter et en trop grande quantité pour trop rapidement pour compenser en fait cette collecte.
Et donc, comment vous faites dans ce cas-là? Vous fermez l'accès du véhicule dans les contrats d'assurance Non. vie sur lesquels vous êtes référencé. Il y a des facultés comme ça. Vous pouvez dire à un moment donné, voilà, avec un tel assureur, on l'appelle, on dit s'il y a des clients qui veulent investir sur la SCI, pour le moment c'est fermé parce qu'on attend de pouvoir déployer un peu plus. C'est quoi vos leviers de gestion de la collecte? Ouais, alors en 2022, la solution auquel on avait pensé et qu'on avait effectué, c'était on avait baissé en fait le ticket en fait maximum par contrat au sein de notre Ok, assureur maison, quoi. ok. Du coup, Oui, on avait donc limité l'enveloppe par contrat de la SCI. Donc, du coup, Donc mécaniquement, c'est des leviers qui sont possibles, comme d'autres. Si jamais à un moment donné vous voyez qu'il y a plein d'opportunités et que vous voulez essayer d'attirer un peu plus d'investisseurs, il y a des leviers un peu commerciaux, d'opportunités que vous pouvez mettre en œuvre. Je crois qu'en ce moment, à l'heure où on se parle, donc on enregistre cet épisode au mois d'avril 2024, vous avez fait le choix de proposer aux investisseurs de pouvoir rentrer sans frais d'entrée euh, dans dans la SCI auprès de certains assureurs parce que justement vous avez des opportunités que vous avez ciblées et que vous aimeriez pouvoir acheter. Voilà, et que vous voyez que le pipe en fait grossit, vous voyez qu'il y a plein d'opportunités que vous aimeriez acheter. C'est ce genre ouais, de choses où vous êtes capable de le exactement. renouveler. Ouais, tout à fait. Et ça, du coup, c'est vrai depuis le 29 février, effectivement. Ok. On a évoqué du coup effectivement cette question de gestion de la liquidité. Donc aujourd'hui, c'est quoi généralement vous êtes parce que la gestion de la liquidité, ça implique aussi que s'il y a des demandes de retrait, il faut que vous soyez en capacité Oui, de pouvoir les assurer, ouais. que ce soit des retraits ou des arbitrages dans les contrats d'assurance vie. Comme on sait que il y a eu plein de sujets. Alors, si les gens qui nous écoutent ou nous regardent n'en ont pas entendu parler, ben, vous pourrez faire des recherches. Mais c'est vrai que sur l'immobilier en assurance vie, en fin d'année dernière, il a été évoqué une unité de compte immobilière dont on n'est pas là pour en parler de celle-ci précisément. C'est pour dire que ça a été évoqué sur le marché sur le fait qu'il y a une unité de compte immobilière où il y a eu plein de demandes de retrait qui ont été effectuées d'arbitrage et que donc du coup, ben, ça a obligé la société de gestion à vendre des actifs immobiliers dans un contexte de marché qui n'est pas ultra favorable. Donc, mécaniquement, il y a eu un impact sur la valeur de la part, enfin de l'unité de compte, et donc elle s'est retrouvée, cette valeur de part a baissé sur une année, même plus d'une année. Euh, on parle de plus de 10% de baisse. Donc la gestion de la liquidité, c'est quand même important parce que s'il y a des demandes de retrait ou d'arbitrage, il faut être capacité de les assurer. Donc vous gardez une poche de liquidité. Cette poche de liquidité, elle est de combien et comment vous vous dites, voilà, si demain on a des demandes de retrait pour pas qu'on soit obligé de vendre, comment on va gérer cette liquidité? Parce que tu me disais qu'il y a une trentaine d'actifs aujourd'hui à la pleine propriété, donc ça c'est des choses que vous pouvez vendre si vous avez Mhm. besoin de générer la liquidité pour assurer des demandes de retrait ou d'arbitrage. Voilà, comment vous anticipez ça? Comment vous le gérez? Ça fait partie de la gestion d'un véhicule d'investissement et je pense que nos investisseurs, c'est des questions qu'ils nous posent, donc c'est Mhm. intéressant de l'évoquer. Ouais, non, c'est un point tout à fait intéressant et contextuel, on va dire. Nous, on a une poche de liquidité qui est cible de 10% pour le fonds, et aujourd'hui, on est un tout petit peu en dessous, mais on est vraiment pas loin de cette poche attendue. C'est Donc une ça poche veut dire il y a quasiment 80 millions d'euros. c'est ça. Voilà. Ouais, Donc, de liquidité exactement. je donne des montants volontairement pour que les gens se rendent compte, se dire ouais, c'est vrai que 80 millions d'euros, bon, Ouais. ça laisse Et, le temps de voir venir. Ouais, et plus après, je l'ai dit aussi, une trentaine de biens dont on a la pleine propriété, donc cela du coup plus facilement vendable. Et là, on est plus sur des montants autour de 70 millions d'euros. Donc voilà, les deux Ok. cumulés, ça nous fait une enveloppe grosso modo de 150 millions d'euros. Euh, donc ça, c'est un premier point. Et après, pire des cas, hein, globalement, la nue propriété, c'est sûr que c'est plus facile aujourd'hui de vendre la pleine propriété, mais il y a quand même en fait un marché secondaire qui existe sur la nue propriété. C'est-à-dire que nous aujourd'hui, on s'est déjà positionné en fait pour acheter la nue propriété auprès de vendeurs. Donc c'est quelque chose qui existe avec pour nous et en tout cas pour moi un sous-jacent qui est assez facile à comprendre et assez résilient. Et ça, on l'a vu cette dernière année, qui est en fait le marché du résidentiel sur des biens de qualité plutôt haut de gamme.
Oui, effectivement, c'est vrai on l'a évoqué, mais c'est bien de le rappeler. On n'est pas sur n'importe quelle typologie de biens, on est sur des valeurs de biens en moyenne à 1,6 million, 1,7 million. Ouais. Euh, donc tu disais 40% région PACA, et après les autres répartitions, c'est quoi? C'est principalement de l'Île-de-France? Ouais, alors c'est 40% région PACA, à peu près la même proportion en Île-de-France. Et après, ça nous laisse un 15-20% en région avec une bonne partie de ces 15-20% dans le sud-ouest, Pays Basque, bassin d'Arcachon. Et puis après, on va sur du bord de mer, en Bretagne, parce qu'on reste un groupe breton, un petit peu la Normandie et un petit peu le nord de la France, quoi. Ok, très clair. Je voulais aussi qu'on puisse parler des actualités de la SCI. On parlera un peu des perspectives 2024, voir comment tu sens, j'allais dire tu sens le fond, mais c'est un peu ça, voir comment tu appréhendes les modèles pour 2024. Mais parler Mhm. aussi des actualités du fond, parce que ben, on l'a évoqué un peu ensemble quand on préparait, enfin quand on se disait ben voilà, de quoi on pourrait parler au cours de cet épisode. Euh, tu m'as parlé de, enfin, je t'ai dit, bah, en ce moment, on parle beaucoup de labellisation. C'est vrai que comme c'est un véhicule qui fait sens quand même, parce que on l'a évoqué en introduction, il y a quand même aussi la volonté dans l'ADN de Silver Avenir d'accompagner des seniors dans le maintien à leur Mhm. domicile, plutôt voilà, grâce à ce mécanisme de l'immobilier viager. Et je me faisais la remarque en me disant, ben, c'est intéressant parce que c'est un véhicule qui n'a pas une labellisation sociale ou responsable. En tout cas, il n'y a pas de tampon sur le sujet. Et donc, du coup, comme c'est un peu dans l'air du temps, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces logiques un peu de labellisation? Qu'est-ce que vous avez est-ce que vous êtes dans une démarche de labellisation ou est-ce que vous avez d'autres choses en interne qui sont en train d'être travaillées? Comment vous Bah observez ça? justement, alors, on a obtenu là tout récemment le label Lux Flag, Ok. qui est du coup un label comme le label ISR existe. Donc là, c'est tout récent. On est un des tout premiers fonds immobiliers du marché français à avoir ce label. Il y en a eu d'autres avant nous, mais on est parmi les premiers. Donc on est assez fiers de ça. Et ce label, du coup, il vient un peu souligner le travail que font les équipes sur à la fois donc la création donc, de grilles ESG, donc c'est-à-dire un suivi vraiment actif par actif. Donc c'est quand même plus de 540 lignes Mhm. sur un certain nombre de critères écologiques, sociétaux, etc. Et effectivement, le fonds Silver Avenir, de fait, via son objet en fait un petit peu social, si tu veux, du fonds, effectivement, ça fait sens d'avoir un label en fait à mettre en face. Surtout dans le contexte d'aujourd'hui en fait où de plus en plus de fonds sont labellisés. Donc ça, c'est vraiment une belle réussite pour Silver Avenir à souligner en 2024. Ok. Et tu m'avais aussi parlé d'un partenariat Ouais, avec cette famille, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est exactement ça. euh, qui était quelque chose qui était quand même voulu, sur lequel vous étiez assez fiers de le mettre en place. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce partenariat? Ouais, alors effectivement, alors si cette famille donc c'est une société donc à mission responsable et solidaire. Nous chez Silver Avenir, quand on récupère la pleine propriété des biens, on ne revend pas nos actifs. Donc c'est-à-dire qu'en fait, lors de l'acquisition et lorsqu'on propose notre prix, on a déjà prévu en fait une enveloppe de travaux qui va servir notamment à améliorer les DPE, à remettre le bien en état, mais aussi en fait à relouer nos actifs. Hmm. Et en fait, en travaillant sur cette relocation des actifs, on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait, et en tout cas, c'était une volonté de notre part, essayer de faire quelque chose pour poursuivre, en fait, en quelque sorte, ce message sociétal qui est le maintien à domicile des seniors. Mais du coup, une fois qu'on a récupéré la pleine propriété, Ok. l'idée, c'était pas juste de faire ça à l'acquisition, c'était de poursuivre en fait ce projet. Et donc du coup, on s'est rapproché avec cette famille pour mettre en place ce partenariat. Et là, du coup, concrètement, on a deux maisons situées dans les Alpilles
donc pas très loin d'Avignon pour ceux qui ne situent pas, qui vont être prochainement créés en co-living senior. Donc co-living senior, qu'est-ce que c'est? C'est des personnes âgées qui ne souhaitent pas aller en EHPAD. Ça devient un peu compliqué pour elles de vivre à la maison. Donc du coup, la solution, c'est de leur donner un environnement en fait où elles ne seront pas toutes seules. On est sur des maisons où il y a entre 8 et 12 chambres en moyenne. Donc elles seront avec d'autres seniors. Il y aura des services personnalisés, des aides à domicile, des personnes dans les soins médicaux, etc. Et il y aura même une des deux résidences qui sera une résidence pour les personnes ayant la maladie d'Alzheimer. Ok. Donc voilà, c'est vraiment un beau projet aussi qui nous tient à cœur et on est vraiment fiers de ce partenariat avec cette famille. Ok, donc vous essayez aussi d'avoir cette dimension un peu sociale, Ouais. responsable à votre manière. Merci pour ces infos un peu d'actualité. Et donc s'il y a des investisseurs aujourd'hui qui se posent la question d'investir ou pas dans Silver Avenir, est-ce qu'on peut leur donner un peu d'éléments sans s'engager, mais en tout cas sur les perspectives 2024? Est-ce que vous avez des projets en particulier pour cette année? Est-ce que en termes hormis crash immobilier important sur l'ensemble des classes d'actifs, notamment celles sur lesquelles vous êtes, c'est-à-dire le résidentiel sur des actifs de taille moyenne à peu près 1,7 million, est-ce que voilà, la tendance elle est plutôt à peu près similaire à l'année dernière? Voilà, comment vous vous situez? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux nous dire sur des perspectives, des choses que tu as le droit, d'autres que tu veux pas dire parce que il y a des sujets de compliance, il n'y a pas de souci. Ouais. Je sais que je pose des questions et que souvent quand on parle des perspectives, à ce moment-là, euh, j'ai mes invités qui ont envie d'éteindre la caméra, couper le micro et partir en courant. C'est ça. Mais je te demande pas de dire des choses Non, qui non. te mettraient dans une situation inconfortable. Est-ce que tu peux nous dire certaines choses? Et si tu ne peux pas, tu dis, bah non, désolé, je peux pas. Voilà, y a pas de Ouais, ouais, sujet. non, non, bien sûr. Non, non, je vais, écoute, je vais essayer de dire, enfin, d'être transparent et de pouvoir dire ce que je peux dire. Et en tout cas, déjà, ce qui est acquis, hein, c'est que, bon, là, on est le 17 avril. On a eu les revalorisations, donc, du premier trimestre 2024. Ouais, Donc là, du coup, encore une fois, je le disais tout à l'heure, nous, on réévalue tous les ans notre portefeuille, mais on fait cette réévaluation par poche. Donc, on fait chaque campagne d'expertise, en fait, correspond à un trimestre. ouais. Et donc là, du coup, ça veut dire que globalement, on a à peu près revalorisé un quart de notre patrimoine. Et ce quart de patrimoine immobilier est ressorti en hausse, en fait, par nos deux experts, JLL et BNP. Ok. Ce sont des experts indépendants. Donc ça, déjà, c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire que voilà, au premier trimestre, notre portefeuille immobilier fait mieux que résister, puisque du coup, il continue en fait à s'apprécier. Et ça, du coup, on l'a surtout vu sur les biens en fait en région PACA, les biens haut de gamme. Donc voilà, il va falloir collecter. Nous, depuis qu'on a passé les frais à zéro sur Silver Avenir, on est sur une collecte qui est plutôt bonne durant le dernier mois. On a dépassé les 6 millions d'euros de collecte. Donc ça, du coup, ça permet de nous repositionner assez vite sur des très beaux biens avec, on espère, de belles décotes pour continuer à faire de la performance. Et ensuite, du coup, pourquoi Silver Avenir? En fait, déjà, c'est un fonds qui est vraiment spécialisé dans le résidentiel haut de gamme. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché. On n'investit pas sur du bureau en deuxième couronne à Paris. Voilà. On a vraiment des actifs qu'on a depuis maximum 3-4 ans et qui sont vraiment des actifs de qualité. Donc, on est sur l'immobilier résidentiel de prestige. Et ensuite, on a une SCI avec un fort engagement d'un point de vue sociétal. Ok. Eh ben, je pense que comme mot de la fin, c'est quand même pas mal. Donc, je te remercie, Benoît, encore une fois d'avoir pris le temps d'échanger, mais que c'est un véhicule d'investissement évidemment qu'on retrouve puisque nous chez Willim on aime bien faire ce format d'échange en podcast ou en vidéo sur YouTube parce que ça permet de mettre en avant des partenaires et aussi de mettre en avant notre savoir-faire, notre capacité à sélectionner pour nos clients des véhicules d'investissement qui sont de belles factures. Donc on est très content de pouvoir être partenaire, très content que
tu aies pu nous consacrer un peu de temps sur ton emploi du temps, Benoît, pour parler de tout ça. Avec plaisir. Encore merci beaucoup Ben, d'être merci à venu. toi. Merci à toi. J'hésiterai pas à ressonner à ta porte pour qu'on refasse un point dans quelques temps. Avec plaisir. Voilà, parce que effectivement, c'est très intéressant de pouvoir avoir une vision de terrain sur l'immobilier viager, parce qu'encore une fois, il y a peu de data officielle marché. Mm. Et donc, on n'a pas trop ce ressenti-là quand on analyse des bases de données. Donc, vraiment, Mm. merci. Eh ben, écoute, je te souhaite de belles acquisitions. Je le souhaite surtout à nos clients, puisque indirectement, ils en profitent. Mm. Donc, merci encore. Et puis, ben, on se dit à très vite. À très vite. Merci beaucoup, Jérémy. Salut Benoît. Salut.